Même pas d'oignon haché là-dessus. Rien du tout. Franchement. Même pas de tranche de tomate. Rien. Bonjour, bonjour, bonjour. Pourquoi je vois quelques mouches là? C'est le poisson frais. Tu n'as pas encore nettoyé l'évier. Non, je n'ai pas encore nettoyé. Je vais nettoyer les pots de manière ici. Ah, parce que je vois là quelques mouches. Non, le poisson il est frais. Je sais, puisque c'est moi qui l'ai acheté. Mais je vois des mouches, je ne comprends pas. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Voilà, je disais bien. Je disais bien qu'il y avait quelque chose. C'est quoi? Non, les pots du bâton que j'ai nettoyé. Ah ben voilà. Là, le truc que j'ai ramené. Le petit plateau que tu as libéré, mets ceci dedans. Tu n'as pas vu que j'ai ramené un collier? Comment j'ai vu que vous avez ramené? Alors, comment allez-vous? Bon, j'espère que j'aurai les commentaires. J'ai ramené des fruits, je ne sais pas si c'est les fruits ou les légumes ici. Avant-hier, quand j'ai fait des courses. Ça ressemble au poivron. Ça s'appelle les... Christophine. Est-ce que tu les as vus? Ils sont vert clair. Ça ressemble au poivron. Et pourquoi tu as mis ça sans emballer? Les papiers congèlent. Et puis tu ne peux pas le dire, je sors 10 000 fois par jour. Tu ne peux pas écrire? Mais c'est un plat. Il faut écrire. Si ça finit, le sac de congélation, si ça finit, écris. Tu poses sur la table. Comment je saurais que c'est fini? Hein? Ne cherchez pas l'excellence au Cameroun, hein, franchement. Ne cherchez jamais l'excellence au Cameroun. J'en ai pris plusieurs et je voudrais plusieurs dans une assiette. Je veux montrer à mes followers parce que hier soir, je leur ai dit que moi aussi, je ne connaissais pas, j'ai découvert. C'est pourquoi je demande. Comme ça, vous allez me dire aussi si vous connaissez cela. Tu as lavé avant de mettre au frais, non? Oui. Et pourquoi tu relaves encore, chef? Tu relaves encore pourquoi? Tu mets juste sur une assiette, tu n'es pas obligé de relaver. Tu trouves toujours quelque chose pour perdre 1 heure de temps gratuitement en fait. Le temps, ça ne te dit rien du tout. Voilà ces trucs-là. Si j'ai un commentaire, on peut continuer. Si je n'ai pas de commentaire, je ne pourrai pas parce que je ne vais pas parler seul. Défais ça. Il y a le truc dedans. Tu défais deux, tu découpes. Loïc arrive. Oui, j'ai appelé, il a dit qu'il arrive. Mais alors s'il arrive même maintenant et que rien n'est prêt, tu l'auras appelé à 1 heure avant, pourquoi? Pourquoi tu l'auras appelé 1 heure avant? Alors, je vais vous montrer ça. Attendez. Mets-moi un peu le panier de fruits là-bas. Parce qu'il y a beaucoup à mettre sur la table. Voilà. Donc, voici ces fruits-là. Je ne sais pas si on peut appeler ça fruits ou légumes. Si je ne vois pas un commentaire, je suis obligé de couper le live parce que je ne vais pas parler seul. J'ai besoin d'avoir des informations sur les fruits que j'ai trouvés au marché.
Ne dites pas que vous ne venez pas, vous avez vous avez la panique de venir vivre au Cameroun parce que vous n'allez, il n'y aura pas les choses que vous aimez. Vous comprenez? Vous comprenez? Donne-moi, s'il te plaît, donne-moi le couteau que je mange pas la viande avec. Parce que c'est avec ça que je vais couper. Voilà, on me dit que c'est un légume. On m'a dit ça justement. J'ai trouvé au marché des légumes. Avec le bas en bois. Et tes cheveux non peignés le matin. Pas un chapeau. Pour que je puisse apprécier vraiment la saleté de tes cheveux en fait. Parce que tu ne les as même pas peignés. Et tu ne mets même pas de chapeau. C'est incroyable. Voici ça. Ils disent que, ah ben voilà, et ça s'appelle comment ça s'appelle? C'est pas cristalline. C'est, j'ai dit le nom hier. Christophine, non. C'est le féminin d'un nom. C'est le féminin d'un nom masculin. Christophine, voilà. Ça se prépare comment? Il m'a dit de regarder sur Google. Voilà. Quand tu coupes, il est comme ça. Il m'a dit que c'est un légume, mais lui ne savait pas. Il m'a dit de voir comment ça se prépare. Et il m'a fait goûter. Il m'a fait goûter. Et il était très bon. Christophine, tout à fait. J'ai une antillaise qui m'a dit que ça se préparait comme un légume. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, en salade. Et tu prépares en salade comment? Tu l'épluches. Est-ce que tu l'épluches? Ou tu sais exactement comment c'est du concombre en salade? Je voudrais savoir. Poisson en coupant en fines lanières. D'accord? Et pas ajouter dans du poisson en le cuisant ou bien du poisson en le mangeant comme ça. Un poisson frit. Tu ne l'épluches pas, d'accord? Ah, ben voilà, comme du concombre. D'accord. Ok. Donc, comme je le consomme comme ça, on en fait aussi des jus, je pense. Parce que ça a beaucoup d'eau. Et le monsieur m'a dit que c'est c'est le même effet que c'est le même effet que le concombre. Mets dans l'autre assiette là. Les coupettes là. Vous comprenez? En le cuisinant, bouillon de poisson. D'accord. Bouillon de poisson, on le découpe, on le cuisine aussi. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Je voulais donc vous dire que vous pouvez trouver ça au Cameroun. Je l'ai trouvé au Cameroun. Il n'a pas fait. Ça va se gâter, hein? Chef, est-ce que tu sais que le machin là, les prunes qu'on a achetées, 5000, hein? Faut aussi. On prépare le dîner, on va dîner ensemble. Mets au feu, non, chef? Quelque chose que tu vois le matin, tu contrôles d'abord. C'est bon, tu fais. Tu gardes. Donc, j'ai compris maintenant comment ça se consomme dans le bouillon de poisson aussi. Je ne connaissais pas. C'était la première fois et j'ai acheté par curiosité. Et un fruit comme ça là, un fruit comme ça, ils vont à 2500. Donc j'en ai pris 4 à 10 000 pour savoir exactement ce que c'était. J'ai aussi trouvé les radis. J'ai trouvé les radis pour la première fois au marché de Fouldi.
Et ils m'ont dit que les radis, ça vient de... Ils sont en train d'expérimenter aussi à Obala. Ça produit déjà aussi à Obala. Mais ceux-ci viennent de Bafang. Mais ça produit à Obala. J'ai acheté. Ils vendent, vous voyez, non? Ils vendent 3 comme ça. 3 comme ça à 1000 francs. Donc, 1, 2 000, 3 000, 4 000. J'ai pris pour 7 000. Ce que vous voyez là. J'ai déjà mangé 2 ou 3. Mais la particularité des radis au Cameroun, c'est que c'est bon, non? La particularité des radis au Cameroun, c'est très, très piquant. On a de la cantaloupe. Je ne sais pas. Ce que je vois, j'achète. Si je ne sais pas, on me dit que c'est quelque chose qu'on consomme. Je viens aussi vous montrer que vous me dites. Dans les radis, la particularité, c'est que c'est très, 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 très piquant. C'est 10 fois plus piquant que nos radis en Europe. Donc, j'ai aussi acheté pour que vous sachiez qu'il y a les radis ici. Et je le mange et c'est très, très, très bon. J'ai aussi trouvé des poivrons de couleur. Chef, donne-moi les poivrons là. Ça, c'est très piquant. C'est bon. Oui, il met sur la table, non? Tu manges pas ici? Non, ça va. Ah, tu manges dehors? Ok. Ah. Voilà. J'ai trouvé aussi les poivrons rouges et les poivrons. Vous savez qu'au Cameroun, il n'y a que les verts, les poivrons rouges et les poivrons jaunes. Je les ai trouvés. Ils sont en train d'expérimenter, mais il y a déjà... En tout cas, je suis arrivé, on m'avait indiqué, c'est même le chef qui m'a indiqué. Là où je devrais trouver, j'ai trouvé les poivrons rouges et les poivrons jaunes. Parce que les poivrons, ça ne s'utilise pas de la même manière. J'étais contente. J'ai aussi trouvé les navets. Ce que je n'ai pas trouvé hier, c'était les brocolis. Tu m'as dit que j'allais trouver les brocolis là-bas, non? Tiens, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé les brocolis. Bonjour. Voilà, c'est très bon à savoir. Voilà tout ce que j'ai découvert au marché des légumes du Fundi. J'étais très content. Des navets. On a trouvé les navets et le chef m'en a fait. Tu as mis les navets ici. Les légumes que vous avez mangés, il y avait les navets. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Oui, ça. Tu as refait encore une autre assiette de légumes. Parce que, monsieur Noïka, Ah, ça c'est pour manger avec le poisson. Le poisson. Donne-moi ce que tu as fait hier. Voilà. Mais voilà, il a fait les navets avec les légumes hier. C'est ça que moi je vais manger. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et partager aussi mon dîner avec vous. Que vous puissiez découvrir que je mange vraiment. Il faut manger sainement et en très petite quantité. Vous pouvez manger tout ce qu'on mange régulièrement à la maison africaine, mais en très petite quantité. Vous comprenez? Voilà. Vous voulez avoir, si vous voulez avoir un corps de... Oui, c'est cher au pays. Hey, le poivron jaune, c'est 2000 la pièce. Le rouge, 2000 la pièce. Ça rigole pas. Mais seulement, quand tu fais tes plats que tu as envie, il y a des plats que si tu n'as pas le poivron rouge ou le poivron jaune, ça n'a pas le rendu de ce dont tu as besoin. Voilà. Il faut avoir... Mais bien sûr, tu vas partir de... Mais que tu n'as pas les moyens, tu viens faire quoi au Cameroun? Tu viens faire quoi au Cameroun? Si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas un travail, tu viens faire quoi au Cameroun? Tu ne peux pas. Sauf si tu vis comme si tu n'as jamais pris l'avion. Hello Alice. Tu viens vivre comme si tu n'as jamais voyagé. Hein? Ça aussi, ça se peut. Hein?
Vous avez remarqué aussi que je viens de rentrer depuis le matin, depuis 7 heures, je n'ai même pas mis une goutte dans ma bouche. Donc, j'ai décidé de manger avec vous. J'ai décidé de manger avec vous. C'est tout ce qu'il y a à manger. Il reste quoi? Voilà. Donc, vous allez découvrir ce que je vais manger aujourd'hui. Non, 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 non. Mais dans une coupelle. Je ne suis pas à Baham, en fait. Je ne suis pas à Baham. Ouah, Foumbane. Et à Foumbane. Oui, 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 elle est là. Elle profite de sa vie. Elle profite de sa vie. Donc, c'est important, très, très important. Voilà. Très, très important. Tu ris quoi? Hein? Bien manger aussi, c'est le service, c'est ce que tu vois, c'est ça qui donne envie de manger. C'est même pas que tu prends l'assiette bleue, rouge, vert, tu viens déposer sur la table parce que ce qui est important pour toi, c'est la nourriture que tu déposes. Non, non, on ne fait pas ça. Dans une maison où il y a ce qu'il faut, voilà, c'est comme ça qu'on sert la nourriture. Pas si tu as chauffé, c'est dans un plat, tu viens poser aussi, c'est dans un plat. Je ne manquerai pas. Voilà. Alors, j'ai mon jus. S'il te plaît, papa, j'ai besoin. Je ne manquerai vraiment pas de lui faire un coucou pour toi. Apporte-moi déjà. Parce que je n'ai rien pris depuis le matin. Donc, je bois d'abord une petite gorgée de jus frais. Ça, c'est quoi? Concombre betterave. Ça, c'est concombre betterave. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà. Concombre betterave, je dois mettre, c'est d'abord la base. Je dois mettre du liquide à l'intérieur. Concombre betterave. Voilà. Tu peux passer ton message à tes employés sans. Je vais te bloquer parce que tu n'es pas là pour me dire et tu n'es pas là pour me... Attendez, voilà, allez. Tu dégages. Voilà. Je viens de perdre 2 kilos en 2 semaines. Dors là. Laisse-les dormir, princesse. Oh, j'ai bloqué quelqu'un. C'est magnifique pour moi. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Mais c'est une personne qui parachute dans mon live, qui ne me suit jamais et qui vient parler des choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle maîtrise quoi? C'est pourquoi je préfère la bloquer. Parce que là, ça va très vite avec moi. Parce que au Cameroun, tu vas... j'ai pas de mouchoir. Au Cameroun, les employés au Cameroun, tu dois dire des choses 10 millions de fois. Peut-être la 10 millions unième. Si tu as la chance, ils captent. Ils ne captent pas. Ils ne captent pas. Ils ne captent pas. Mais tu payes le prix. À un moment, quand tu vois que tu as déjà répété 10 fois, vous voyez, je demande un mouchoir. Et peut-être il a fait la table depuis 1 heure. Mais il n'y a pas le mouchoir. Vous voyez, c'est pas facile. Donc, à un moment, tu en as marre de te répéter. Merci. Tu vois. Et quelqu'un qui arrive, qui parachute là, qui veut aussi se faire voir sur ton mur, vient parler. Et tu parles, tu connais quoi? Tu connais quoi? Voilà. 2 kilos en 1 semaine, c'est pas mal ça.
Voilà. Quand tu bois comme ça à la base, c'est très, 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 très bon. Donc, vous allez voir ce que je vais manger. J'ai du poisson grillé, comme vous le savez. Le poisson frais, hein, vous connaissez les fritures, non? Je suis allé acheter l'autre jour, les fritures. Et du poisson frais, frit, vraiment entier, comme ça. Et ça s'appelle les fritures. Voilà. J'ai mes légumes que j'ai mangés déjà. Là-dedans, il y a courgettes, carottes, navets. Je n'ai pas vu que tu as mis l'aubergine. Tu n'as pas mis. J'ai mis l'aubergine. Ah, tu as mis l'aubergine et aubergine avec un peu de tomate, c'est ça. Vous voyez que c'est servi dans une belle assiette. C'est important de manger dans des jolies assiettes. Tout ça, c'est important pour les femmes distinguées. Pour les femmes distinguées. Vous voyez? Voilà, je vais manger comme ça. Je mange juste la moitié. Et ici, c'est la sauce tomate. Voyez, là, c'est vraiment que la sauce tomate. Avec des poivrons, avec les oignons. Voilà, et je mets là. Ça, c'est parfait. C'est ce que je vais manger. Et ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... d'accompagnement. L'accompagnement, c'est ça. Vous voyez? Voilà, c'est ça que je vais manger. Et en gourmandise, j'ai le coquille. Le coquille de Consamba. Vous voyez un peu? Oh, le coquille est là à table aujourd'hui. J'ai le manioc et les plantains. Aujourd'hui aussi. Et il ne m'a pas encore servi les prunes. Je vois qu'il y a aussi les prunes. Voilà. Quand on travaille, Tata, j'ai hâte de te revoir. Ah! Ben oui. Les féculents, je les mange. Je veux pas trop. Mon assiette, c'est ça. Mon assiette, vraiment, c'est ce que je vous ai montré. Quand vous prenez l'habitude, mettez-vous dans la tête que vous devriez commencer à vous passer des féculents. Hein. Passez-vous des féculents. Si vous voulez vraiment avoir un résultat, comme Dame Chapu, comme ça, avoir un résultat comme ça, c'est sans ventre. C'est si vous enlevez les féculents. Si vous enlevez les féculents, vous voyez que j'ai du bon poisson grillé. J'ai les navets, j'ai tout ça. Et il m'apporte encore des prunes. Voilà, vous voyez, il y a des prunes. Là, parce que je ne suis pas seule. J'ai mon petit frère qui est là. J'ai Emma, mon petit frère, et j'ai Loïc qui est là aussi. Donc, ce que moi, je mange, c'est le poisson que je suis en train de manger. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est ma table. Et il n'a pas aussi oublié les bâtons de manioc. Parce que c'est que j'aime bien les bâtons de manioc, mais pas tout le temps. J'aime bien le bâton de manioc. Et les autres vont arriver, vont manger le bâton de manioc avec le poisson. Et tout le monde va taper un petit bout de coquille avec le manioc. Les autres vont taper sur la prune. C'est comme ça que ça se passe tous les dîners. C'est important. C'est important de beaucoup travailler. C'est important d'avoir une vie disciplinée et de manger sain et bien. Parce que quand tu manges sain et bien, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Être riche, ce n'est pas beaucoup manger. Ce n'est pas avoir un gros porc épic dans ta casserole. Ce n'est pas avoir les gros mâchoirons frais comme ça, là qu'on appelle le pépé soupe. On a mis le ginseng. Parce que le ginseng qu'on met dans la sauce, là, ça, il n'y a rien qui fait grossir plus que le ginseng que vous mettez dans la sauce.
Vous savez quand même que c'est avec ces épices, quand vous faites les produits qui font grossir les fesses, grossir les seins, c'est le ginseng. La base de ce produit, c'est le ginseng. Et il y en a qui ne peuvent pas faire une sauce qui n'ont pas mis le ginseng là-dedans. C'est ça. Mettez du poivre blanc, mettez du sel, mettez des herbes, du persil, des céleri, du basilic. Mettez du poireau, tout ce que vous voulez. Mais évitez les épices comme le ginseng, les choses comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Je devais vous partager tout ce que j'ai trouvé au marché. Ce soir, je vais faire de la salade. Je vais mettre des radis dedans. Une salade qu'on fait uniquement en Suisse, à base des radis. Avec tout ça, je ne peux pas déprimer. Même si parfois, ta façon de faire, ta façon de voir certains boulots avec des gens avec qui tu travailles, ils ne sont toujours pas à l'heure. Mais bien sûr, Sandrine, c'est pas possible autrement. C'est pas parce que j'ai le coquille sur ma table que je vais manger comme ça, je me tape le coquille. En fait, c'est pour vous montrer que je ne fuis pas la nourriture. On ne fait pas que ce que je mange chez moi. On fait tout, mais c'est moi qui choisis ce qui est bien pour moi. C'est une façon aussi de vous montrer que c'est d'abord un travail, la discipline en nous. Mais ça ne m'empêche pas que je peux couper un morceau comme ça, pendant que je mange mon poisson, un morceau comme ça, et je le mange. Je ne suis pas obligée de manger toute une assiette. Ou bien je ne suis pas obligée de dire, non, je ne veux pas le coquille à la maison, ça va me pousser à manger. Non, c'est que tu n'es pas encore discipliné. Soyons disciplinés. Le bâton de manioc, je peux manger, si je dois me laisser aller, je peux manger 2 bâtons de manioc par jour. Sans sauce, sans rien, j'adore le bâton. S'il n'est pas acide et s'il est bon. Donc, il y a une personne chez qui, nous, on achète les bâtons, c'est toujours, ça ne loupe pas. Mais est-ce que c'est parce que j'ai le bâton, j'ai les prunes, parce que voilà encore des choses, c'est très gras, les prunes, c'est extrêmement gras, que je dis que non, il faut absolument que je mange, il faut absolument que, c'est pas parce que tu as les moyens que tu dois te gaver. C'est pas parce que tu as des moyens que tu dois te gaver. Il faut manger ce qui est bon pour toi et ce qui est sain pour toi. Et quand tu manges, tu penses au résultat que tu auras. Ne fuis pas la nourriture. Tout au contraire, tu dois donner, tu dois avoir toute cette nourriture à ta portée et pouvoir ne pas le manger parce que tu réalises que ça ne te fera pas beaucoup de bien. Le coquille, par exemple, c'est très bon parce que c'est le haricot, c'est plein de protéines. Pasteur Charmant, j'avais attendu en vain votre réaction inbox. Je ne cause pas inbox. Je ne comprends pas quelle réaction je devrais avoir inbox. Je ne parle pas avec les gens inbox, s'il te plaît. Sauf s'il y a des questions, des dames qui me posent des questions sur beaucoup de choses, je peux répondre. Mais causer, je ne cause pas. Ah. Non, je ne cause pas inbox. S'il y a quelque chose et que je vois que ça nécessite un dialogue privé et que je te promets, le jour que je tombe sur ton message, parce que j'en ai tellement, sache que je réponds. Mais je ne suis pas toujours inbox, tu comprends? Voilà, donc c'est un peu ça. Ne fuyez pas la nourriture. Ne dites pas que, oh non, je veux pas, je fais plus le dolé à la maison parce que je fais attention. Non, tu dois faire le dolé pour les autres. Et puis maintenant, tu peux prendre 2-3 cuillères de dolé, tu manges. Ça ne te fera jamais de mal. Jouons sur la quantité et la façon, les heures auxquelles on mange. Vous voyez, je suis en train de manger maintenant. Vous croyez que je vais encore manger? Je mange bien maintenant. Je vais plus manger le soir. Je vais manger juste un petit truc le soir. Et c'est tout.
Voilà. Qu'on ne vous dise pas que, oh non, si tu ne prends pas ceci, tu ne peux pas maigrir. Si tu ne te mets pas, même si tu as 200 kilos en plus, et que tu veux maigrir, tu vas maigrir. C'est ça qui est la vérité. C'est d'abord la discipline et après, tout vient. Tu vois comment ça tombe, ça part, ça tombe, ça part. Le sport, un peu de sport, les légumes, les navets, les haricots verts, les courgettes, les concombres. Fait avec très peu de sel. Voilà. Ou du sel complet. Ça va aussi vous aider si vous êtes en surpoids. Voilà, merci beaucoup ma petite Sandrine, merci beaucoup, merci. N'évitez pas la nourriture. Bien dit, madame. Ah mais oui, non, pardon. Ils vont m'apporter quoi? Tous les gars qui sont sur Facebook, ils ont quoi? Tu vas venir me donner quoi? Tu vas venir m'acheter 1 kilo de poisson frais à 8 000 francs. 2 poissons à 8 000. Tu peux. Tu vas acheter une fois. Tu as les moyens. Non, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Je ne veux pas. Il n'y a que mon travail qui me donne les moyens au Cameroun. Il n'y a que mon boulot. Et non, un gestionnaire de crédit, il va me donner quoi? Il sera avec toi, la femme, et il va te donner au rythme, oui, il donne aux femmes au Cameroun, hein. S'il a l'habitude de donner 100 000 au Cameroun, aux femmes du Cameroun, si tu as trop de chance, il va te donner 200 000, 300 000. C'est pourquoi je perds mon temps. Non. En plus, je n'en ai pas besoin. Je suis déjà une femme mariée. Donc, vraiment, je cause quoi inbox? Tu vas me dire quoi? J'ai déjà reçu tous les beaux mots d'amour du monde venant d'un Français romantique. Donc, c'est ça. Je vais poser que tu vas me dire quoi? Un Camerounais en plus. Les gens qui manquent de romantisme, les gens qui manquent tout. Qui sont chiches avec tout. L'argent, l'attention, le romantisme, la sensualité, la sensibilité. Ils sont chiches avec tout. D'autres n'en ont même pas. D'autres ne savent même pas. Je perds mon temps. Et puis je n'ai pas de temps à perdre. Non. Au moins en Italie, tu tombes sur un Italien, il n'a rien. Mais il est tellement sensuel et romantique. Il peut t'amener comme ça. Mais au Cameroun, l'argent, il n'y a pas. Romantisme, il n'y a pas. Sensualité, il n'y a pas. Attention, il n'y a pas. S'il te montre même l'attention les premiers moments, ne tombe pas, hein, parce que ça sera pour quelques jours. Après, ça finit. Vous savez que comment on dit, les habitudes, ça revient au galop, non? Perdez pas votre temps. Cherchez votre argent, les filles. Cherchez votre argent. Le reste là, ça n'existe pas. Cherchez votre argent. Sinon, vous allez subir ce que Lydia Miller a subi avec mon ami Dieu Cyclope. L'ex de la star. Vous comprenez, non? C'est ça qu'il s'agit. Je ne vous manque pas. Cherchez votre argent. Chassez le naturel. Il revient au galop. Voilà. Chassez le naturel, il revient au galop. Faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec ça? Faites. C'est pas important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est de chercher les dos. Une seconde, je mets la musique.
On est en train de faire dormir les enfants là. On chasse le naturel, revient au galop. Tu veux quoi avec ça? Non. Il y a une écrit inbox et tout et tout. Déjà, même dès que je ne te lis même pas. Bonjour Madame Chapuis, comment allez-vous? Comment avez-vous bien dormi? Que j'ai bien dormi ou que j'ai mal dormi? Où est ton problème? Toi, tu viens me demander, boss, comment j'ai dormi? Moi, je dors bien. Et même si je ne dors pas bien, quoi ça te regarde? Tu peux m'apporter quoi? Dans mon manque de sommeil. Tu peux m'apporter quoi? Comme ça qu'ils commencent leur connerie sur Facebook. Vous êtes mariés. Mais Jean, quand je lis même ça d'abord, ça m'énerve d'abord. Ça m'énerve. Vraiment. Il y a une là, on m'a envoyé son post. Vous voyez comment les gens sont méchants. Aurore Angoula. Elle s'appelle Aurore Angoula. Elle est arrivée ici au Cameroun il y a, je pense, 2 ans. Elle m'a appelé. Je l'ai reçue au Mont Phébé. Je l'ai reçue au Mont Phébé. Je lui ai offert un buffet avec ses filles. Je pense qu'elle était avec quelqu'un qui la conduisait. En tout cas, je leur ai offert un beau buffet et tout s'est bien passé. On s'est dit au revoir. Quand elle peut faire un post en m'attaquant, vous voyez un peu, je l'ai vu une fois au Cameroun, je l'ai reçu bien et elle m'attaque pour rien et que je connais même pas son mur et tout. Vous voyez, j'ai vu Aurore Angoula en face. Oui, Elisabeth, tout à fait. Ah oui. Claire. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai vu Aurore Angoula en face. Aurore Angoula. Vraiment, quand toi tu peux te lever pour m'attaquer, on m'a déjà dit plusieurs fois que tu m'as attaqué pour rien. Tu as vu la bête en face de toi. Tu as vu la bête Chapuis en face de toi. Quand toi-même, tu te mets face à ta glace. En tout, tu penses que tu peux m'attaquer pour rien. Je me dis que c'est tout simplement de la jalousie puisque tu m'as vu en face. Tu m'as rien donné, jamais, mais je t'ai reçu, je t'ai offert un buffet plein pot au Mont Phébé avec tes filles. J'ai vu ton état, j'ai vu comment tu allais toutes les 10 minutes te piquer. On a fait un live très bien, alors que tu m'avais bien attaqué apparemment auparavant, parce que c'est après qu'on m'a montré tous ces lives. Là, je ne te suis pas. Mais ça ne m'a pas fait regretter quoi que ce soit. Tu penses vraiment que quand tu te mets, tu peux m'insulter, tu peux m'attaquer. Tu peux attaquer la bête en face. Je ne veux pas entrer dans les détails. Parce qu'après qu'on s'est vu, tu sais, tu m'as appelé, tu sais ce que tu m'as demandé. Mais je n'ai pas voulu avoir ce rapport avec toi. Tu m'as demandé un prêt parce que soit ton mari au Cameroun, soit les gendarmes, soit les commandants, soit les quoi. Tu m'as raconté une histoire. Mais ça ne m'a pas empêché de garder un bon souvenir des filles que tu disais que tu as adoptées au Cameroun. Tout ça, tu as toujours des histoires trop compliquées. Toi, tu me caricatures. Pourquoi tu me jalouses? Je suis ton égal. Tu es une ancienne quand on créait Facebook. Tu es une ancienne. Tu n'avais même pas... Je t'ai vu, Aurore Angoula. Je t'ai vu en face. Tu as vu la bête devant toi. Tu as vu la bête.
le charisme, tout. Est-ce que si on te met devant moi, tu peux parler? Parce que tu as été devant moi. Hein. J'étais géré pendant 2 heures de temps, on s'est séparés. 2 heures de temps que j'étais géré. Donc, continue ta folie, continue parce que ça m'a fait de la peine les 2 heures que j'ai passées avec toi. La fragilité de ta santé. Une personne qui a une santé fragile comme toi, je ne comprends même pas comment tu peux passer ta vie à chercher des problèmes aux gens qui ne te doivent rien. En l'occurrence, moi. Tu me cherches des problèmes, pourquoi? Tu es jalouse de moi, tu peux faire le travail que je veux, je fais. Moi, j'ai jamais été hospitalisé à l'hôpital. Hein. Tu comprends? Toi, tu es malade, une malade se fait aimer. Une malade se fait chouchouter par tout le monde. Une malade attire de l'attention positive. Une malade ne peut que... Une malade n'est pas comme toi. Quand on est malade, quand on est malade, on suscite de la compassion. Tu peux même avoir des gens que tu ne connais pas qui prient pour toi, pour que tu guérisses tellement tu es aimable, tellement quand tu es en santé, tu fais du bien aux gens et tout et tout. Même sur Facebook, on doit laisser des bonnes impressions. Ça ne peut pas dire que de temps en temps, on est humain, on ne peut pas dégager, mais il ne faut pas rester dans ça. Tout le monde tout le monde te caractérise par quelqu'un, une fouteuse de merde. D'autres disent même que tu es, je ne sais pas moi quoi, j'entre pas dans ce que je ne maîtrise pas. Mais, pour rien, je ne te connais même pas, mais je t'ai reçu avec toute ta famille, je t'ai honoré. Hein? Le Mont Fébé, c'est quand même 5 étoiles. C'était tout un buffet. Avec les filles, tes filles, tu disais que tu les as adoptées, tu es en train de les amener en Europe et tout et tout. Mais si on te dit aujourd'hui que tu m'attaques, pourquoi tu vas dire quoi? Que j'entre en clash avec toi. Je commence par quoi? Par le fait que tu es handicapée. En tant qu'une fille, une femme, une jeune femme, tu es handicapée. Je ne veux pas te traiter comme ça. En tant que quoi? Le physique même de la femme. La taille, la corpulence, le charisme. Ou c'est seulement le français que tu parles derrière ton clavier. Donc moi, je ne vais pas te répondre. Parce que je n'entre pas dans ce que tu fais. Parce que je te continue à te dire, tu me fais beaucoup de la peine depuis le jour que j'ai passé 2 heures de temps avec toi. Où tu te piquais toutes les secondes. Je prie que ça n'arrive à personne de ma famille. Tu comprends? Voilà. Donc c'était une parenthèse. Je continue à manger très bien et à partager très bien ce que je sais faire, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai appris, ce que j'ai acheté avec de l'argent. Je continue à partager cela. Parce que s'il arrive un jour que je ne sois plus sur Facebook, j'aurai laissé du positif à beaucoup de femmes. C'est ça en fait le but. C'est ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça avec une personne qui t'a rencontré une fois et tout, et que tout s'est bien passé en Gouda. Quand tu es fait, heureusement, on m'a dit que tu n'as même pas d'enfant. Sinon, j'allais te dire que quand tu es une mère et que tu es comme ça, il faut s'inquiéter pour tes enfants. C'est de la pure jalousie, parce que j'ai vu ton physique. Hein. Ce n'est pas les conneries que tu m'as vu, je t'ai vu.
Tu avais même plein de peluche là. J'ai vu de ta tête aux pieds. J'ai vu. C'est courageux de ta part de me manquer, de me chercher les problèmes. Jusqu'à il y a une qui caricature que je suis en train de manger, qu'une aristocrate ne sort pas la langue et tout et tout. Vous êtes tellement aigri et jaloux. Je vous ai dit, je lance un défi. Vous toutes qui êtes sur Facebook, vous n'avez pas le niveau. J'ai dit, vous tous qui êtes sur Facebook et qui vivez en Europe, je précise bien, vous n'avez pas le niveau de Madame Chef. Vous ne pouvez pas. Vous allez trouver l'argent où? Vous allez trouver l'argent où? Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Et je pèse mes mots. D'accord? Alors, Aurore Angoula, va te faire voir ailleurs. Parce que moi, je t'ai vu en face. Maintenant, tu peux te faire voir par ceux qui ne te connaissent pas. Je t'ai vu en face. Voilà, je t'ai vu en face. Mais je ne t'ai pas amené chez moi. Je t'ai amené au Mont-Félix. Tout ça, c'est la jalousie. Vous allez être jalouse d'une femme qui vous barre. Une femme qui vous barre. On m'a aussi envoyé un test que Ngosput m'a écrit. Insulter que vieille peau. Ngosput, quand toi tu insultes une femme vieille peau, toi tu es quoi? Voilà l'avantage des filles. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez le choix, parce que toute femme a un choix, a le choix. Si vous avez envie de vous marier, priez, épousez quelqu'un qui est moins âgé, qui est plus âgé que vous. Épousez quelqu'un qui est plus âgé que vous. Faites attention quand vous épousez quelqu'un qui est moins âgé que vous. Parce que quand vous épousez quelqu'un qui est moins âgé que vous, même si vous sortez seulement avec la personne, vous avez un problème de vieillesse. Ça dit que vous avez un problème sur la vieillesse. Gosa, tu m'as dit que je suis vieille. Tu es arrivé en France, ta mère t'a fait parachuter en France. Tu n'avais pas moins de 20 ans. Ça fait 30 ans que tu es en France ou 25 ans que tu es en France. Tu es arrivé en Europe à 25 ans. Tu as un peu plus de 50 ans. Ça se voit. Toi, quand tu peux donc me dire que moi je suis vieille, toi tu es quoi? Tu es comment? Mais tu auras ce problème, hein? Parce que comme tu as épousé un jeune, ça va faire souci. N'épousez pas les hommes plus jeunes que vous. Parce que hein, quand la sonnette de la vieillesse déclenche corporellement, surtout si tu n'as pas les moyens, tu dis qu'une botoxée, Ngosa, tu n'as même pas l'argent pour te nourrir. Tu sais ce qui veut dire, tu sais ce que c'est que le botox. Tu sais, je ne dis pas le gras du porc que vous faites dans des petits machins, des petits centres à Paris. Tu sais ce que c'est que le botox. Un gospel. Tu sais ce que c'est que le botox. Tu sais ce que c'est que les... Parce que quand tu n'as pas les moyens et que l'affaire là tombe sur toi, hein, tu ne peux pas faire de botox, tu n'as pas de moyens. Tu ne peux pas faire du peeling, tu ne peux pas faire des soins anti-âge parce que tu n'as pas de moyens, ça se voit. Toi, tu me fais le test. Moi, je ne vais pas te répondre. Parce que si je te réponds, ça sera très violent. Tu dis, écris que elle est Tchinda. Écris que moi, je suis Tchinda de la République. Toi, tu es Tchinda des manœuvres, des petites femmes qui travaillent partout et qui te cotisent les 10 francs. Tu es leur Tchinda. Je préfère être Tchinda de la République. Tu vois de quoi je parle. Même à mon niveau de Tchinda, c'est pas qu'on me donne quelque chose. C'est pas la mendicité. Ce n'est pas la mendicité.
Les dames comme ça aiment les Tinda comme moi parce qu'ils savent que je n'ai pas faim. Tu as compris? J'ai pas faim. La vieillesse a commencé avec toi sur tes mains. Tu ne sais pas ce qu'il faut pour que tu aies les mains propres. C'est plus au niveau que tu dois décaper. Non, ça a dépassé le niveau du décapage. Il te faut beaucoup d'argent. Et comme tu n'auras pas cet argent, tu seras obligé de rester comme ça et d'accepter que ton mari aille voir du neuf ailleurs. Pourquoi tu veux que je t'insulte? Pourquoi tu veux que je décrypte ton mariage? Pourquoi tu veux que je te décrypte? Je décrypte les chaussures et les habits que ton mari a portés. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Je n'ai pas le temps. Parce que c'est votre niveau. Vous ne m'avez jamais dit que vous étiez riche. Vous êtes pauvre et vous avez fait un mariage de pauvre. Vu le buffet, tout. C'est un mariage de pauvre que vous avez fait. Donc, moi, je n'ai pas décrypté ton mariage et tout. Toi, tu fais le test. Tu appelles quelqu'un qui l'écrive pour que tu viennes poster. Et comme ça, on écrit, on signe que Gosput, que c'est toi qui as écrit. Tu sais lire ton nom. Moi, si je commence à t'écrire, on est en direct, je prends, j'écris, je prends, on est encore en direct, je capture et je mets là. Tu ne vas pas voir une faute parce que j'ai été à l'école. Toi, tu viens parler que je suis Tinda. Regardez-moi une mangiache comme ça là qui appelle la Tinda de la gouvernante de la première dame du Cameroun. Tu appelles Chapuis Tinda. Tu es sérieuse. Et que toi, tu es Tinda des vendeuses de haricots au Cameroun. On les a vus à ton mariage. Toi, tu es leur Tinda parce que c'est elles qui ont cotisé pour que... Tu dis Chapuis couscous. Ma fille a conçu son projet en un jour. La semaine qui suivait, le contrat était signé avec un restaurant chic. Et elle a fait, toi, on t'a cotisé 23 000 € pour que tu essayes d'ouvrir même un tourneur d'eau. Tu n'as pas pu. Ma propre fille t'a écrasé parce qu'elle mange l'argent du restaurant alors qu'elle ne... Là, ce week-end, elle est en Suisse. Elle a sa camarade de classe en Suisse qui se marie. Mais va dimanche, tu vas trouver top full. Elle va arriver lundi, elle va seulement décharger. Elle mange l'argent du restaurant sans travailler au restaurant. Toi, tu appelles Chapuis couscous. 23 000 €. Regarde à quoi tu es réduite. Moi, j'avais dit ici que je ne te clash plus quand quand ma fumée des États-Unis voulait que j'ai dit que je ne te clashais plus et tout, mais on m'a envoyé un post que tu as fait contre moi. Parce que c'est sûrement parce que j'ai critiqué la chaussure de ton mari. Tu as vu avec quelle chaussure ton mari s'est marié. C'est le premier homme au monde qui se marie avec une vieille chaussure que j'ai vue. Ça veut dire tout simplement que la pauvreté avait atteint un autre niveau. Tu as compris. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire mon mot. J'ai dit juste un mot. Mais je n'ai pas lancé le live pour te décrypter. Et Bodé, si tu pouvais imaginer, je suis en plein, comment ça s'appelle? Je suis en plein peeling. Effectivement, c'est pas comme un lézard, c'est le peeling. Tu as compris? Voilà. Et comme tu as fait comme si tu veux... Attends. Comme tu as fait comme si tu veux te moquer, voilà pourquoi... Oh là là. Je vais te bloquer. Voilà. Voilà. Bloqué. Voilà. Donc, j'avais décidé que je ne te clash pas et que ton mariage a été à votre hauteur. Mais comme tu as fait le post là, c'est que tu m'as attaqué, qu'il faut que je te réponde. Si tu as dit que pour me faire le post, c'est quelqu'un d'autre qui doit écrire. C'est toi-même qui dois écrire. Il faut que tu écrives. Il faut que tu écrives, non? Une analphabète comme toi. Toi, tu viens parler à Chapuis qu'elle est Tinda. Et, viens être Tinda de la première dame, on voit.
Viens être Tinda de la première dans mon voix, petite cafard. Tu es Tinda des petites vendeuses à Emmaüs qui t'ont entouré des vieilles machins. Un mariage qui faisait pitié. S'il faut rouler sa bosse en 30 ans pour faire la qualité que tu as fait là. Tu veux que je vienne? Ouais, tu veux que je te décrypte? 30 ans en Europe. Toi, tu viens m'insulter que vieille femme. Toi, tu es jeune. La peau de tes fesses est restée dans le camion rouge. Toi, tu es jeune. Une jeune femme arrache un homme pour épouser. Une jeune femme met le jean, elle se lève, tchac, 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 elle ne marche même pas 100 mètres, les voitures s'arrêtent, elle choisit sa part. C'est une vieille femme qui va arracher un homme à sa copine qui l'enlève de la rue. Pourquoi tu veux que je te lave? Une jeune femme n'arrache pas, ne vole pas le mari. Une jeune femme, on ne cotise pas. Une vraie femme, une blogueuse, on ne cotise pas pour qu'elle fasse pour qu'elle se crée une, comment dire, pour qu'elle se crée une entreprise. Ça, c'est un homme qui doit te donner. Un homme qui est amoureux de toi, c'est lui qui te donne. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Quand je faisais, j'aménageais ici. Je suis allé chez Orca. Tout mon ameublement faisait 18 millions. Tu as vu que c'est Chapuis qui a fait le virement, non? C'est ça qu'on appelle une femme. Tu crois que je ne pouvais pas me mettre à commander? Je ne commande pas. Parce que c'est que si j'ai un homme dans ma vie, il sert à ça. Chapuis a fait en direct. J'étais en direct 18 millions pour meubler. Là où sa femme doit vivre au Cameroun. Tu avais vu, non? C'est ça qu'on appelle, s'il faut alors être vieille et avoir un homme qui fait ça pour toi, mieux être vieille. Toi, tu es alors jeune. Tu as prouvé quoi que tu es jeune? Qu'est-ce que tu as prouvé que tu es jeune? Tu as vu la perruque que tu avais sur la tête à ton mariage? Tu as vu les doigts que tu avais? Tu as vu l'alliance même que tu as reçue d'un homme? Tu clôtures ta vie avec un mariage sans avoir mis le diamant dans ta vie. Toi, tu viens t'adresser à Dame Chapuis. Tu veux que je m'asseye sur toi? Tu me connais, non? Tu veux que je m'asseye sur toi? Clôture ta vie sans avoir reçu un diamant. Tu veux que tu connais la marque et tout. La marque volée, tu as eu un homme qui volait, qui te donnait. Tu n'as pas eu un homme qui a pris son argent, qui a acheté et qui t'a donné. Un homme prend soin de sa femme. Un homme travaille nuit et jour pour sa femme. Toi, tu vas dire qu'on a pris soin de ta femme, de toi. Quand? En te brûlant, en te repassant, que tu te mettes à faire des tatouages sur les cicatrices. Tu peux me répondre? Tu peux me répondre? Mais elles ont fait quelque chose avec, non? William. Jackie, tu n'entends pas Isabelle? Oui, ton livre, c'est ça. Quand le livre est écrit, tu as mangé quoi? Quand le livre est écrit, on attend toujours ce restaurant de 23 000 €. On attend toujours ce restaurant.
de 23 000 euros que les gens ont cotisé, ça va faire plus d'1 an. Et toi, tu viens insulter le couscous. Si tu n'es même incapable de faire le restaurant, mais fais un concept, comme tu fais un concept, ma foi. Les gens cotisent, les gens te font tes copines avec qui tu te gâtes, racontent comment elles te font les courses que tu dois manger, que tu es mendiante de le feu sort en euros. Et toi, tu parles à Madame Chapuis. Tu fais écrire une lettre à Madame Chapuis. Tu vas dire quoi de bon? Que Tinda, tu sais pas que Tinda c'est un super bon poste? Tinda de la République. Tu peux. Voilà, Pasteur qui a 3 semaines, tout compris, au Mont Fébé, tout compris avec sa gazelle. C'est ça qu'on appelle Tinda de la République. Quand on cotise, on te donne. J'ai fini. Vous voyez, j'ai mangé. Vous voyez, mange pas la tête de quoi. J'ai fini. Là, tu viens parler à chaque fois. Jusqu'à tu fais qu'on écrive une lettre. Écrivez la lettre à Chapuis. Écris que. Je vais manger un peu de coquille. Écris que. Le botox, tu as l'argent pour faire le botox. Si tu avais l'argent, tu allais soigner ta cicatrice de brûlure. Tu n'allais pas aller te faire tatouer comme une bandite. Tu allais faire traiter la cicatrice. Tu as compris? Et écrit que à un niveau, la honte de ça. Tu avais donné un conseil. Je ne savais pas que tu allais te lever pour me parler. Tu allais te taire. Tu aurais pu me faire de te taire. Et tu es la honte de la diaspora. Tu es la honte de la diaspora. Quand j'ai encore vu les gens qui étaient à ton mariage, j'ai confirmé que vraiment. Hello Ekem. J'ai compris que il n'y a rien qui sortira de là. Je suis reconnu blogueur. J'ai fait. On a vu. Tu as fait quoi? On a vu. Mendier et donner. Tu as fait quel effort? Les vrais stars qui font les dons puisent dans leurs revenus. Mendier et donner. Une mendiante qui mendie et elle donne. Et tu dis que tu es bienfaiteuse, tu es malade dans ta tête. Tu mendies à gauche, tu donnes à droite. Tu mendies 10 francs, tu donnes 5 francs. Et tu dis que tu es quelque chose. Tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu vaux rien. En fin de compte, rien du tout. Après, ta team par quoi aller me caricaturer. Je vous dépasse. Allez, retour. Donc, vous pouvez insulter, vous pouvez caricaturer et tout et tout. Vous êtes une team de cafards, une team de bras cassés, une team de rientons. Une team qui ne sert à rien. Va encore faire écrire. Donc, moi, je suis Tinda d'une seule personne. Toi, tu es Tinda de toute une team. Toute une team, tu es Tinda. On cotise, on profite. On cotise. Donc, pour toi, gospel, tu vois que tu as fait un mariage.
Pour toi, dans ta tête, tu vois que tu as fait un mariage digne de ce nom. Est-ce que tu crois? Moi, je mange, on change les assiettes. Et vois d'abord les assiettes dans lesquelles ton type la mange et toi-même. Je te vois et que on lit la lettre que tu as écrite pour moi. J'ai ri jusqu'à... Bernadette. J'ai ri jusqu'à... C'est ça que tu viens écrire, hein? C'est ça que tu viens écrire. Aguilera Chapuis. Pour dire Aguilera Chapuis qu'elle est... Elle est si ça. Toi, tu peux critiquer une femme. Toi, tu peux critiquer une femme. Coucou. Coucou, celle-là. Parce que tu peux critiquer une femme. Comme moi. Tu as le niveau. Marié dans HLM. Revenir vivre dans HLM. Oh Seigneur. Maman. Il y a les choses sur cette terre. Moi, je suis marié, qu'on vient de m'expulser de l'appartement. J'épouse un homme. Il ne dit pas que dans une semaine, on va à l'une de mienne. Quand on revient, il dit, chérie, le nouvel appartement, c'est là-bas. 4 pièces. Je reviens encore, j'entre là, comme si de rien n'était. Aucun chat. Aïe, non. Vraiment. Non, mal le ventre. La vente est genre de ça. Jusqu'on vient par là, il est chapitre. On vient parler à Guinée Chapuis. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est triste. C'est triste, en vrai. Mieux le Cameroun. Mieux vous restez au Cameroun. Hein. Mieux tu restes au Cameroun. Mieux tu restes au Cameroun. Mieux. Quand je sais ce que c'est que l'obligation. L'obligation de réussite. En Europe. Et que je vois ça. Jusqu'à ce que j'ai écrit la lettre. Une vieille femme. Toi-même, tu es là. Même ton âge, tu sais même que tu es né en quelle année, tu vas dire quoi? Tu vas me dire quoi? Hein? Si on te demande que tu es né en quelle année là, tu vas dire que tu es même né en quelle année. Tu connais même ton âge. Tu connais ton âge? Eh, Seigneur. Quand il pense qu'elle ne saura même pas lire, quand il pense que maintenant qu'elle est mariée, maintenant que vous êtes deux, même les petits djangas, les cadres que tu partais souvent demander les nourritures, t'aligner à la CAF, tu n'auras plus, hein? On t'a renseigné sur ça, hein? Parce que tu as assisté maintenant que tu es marié, tu ne seras plus assisté. Tu seras maintenant assisté par ton mari. Maman. Maintenant, comment on dit, tes connasses qui sont dans le noir et qui parlent de Dame Chapuis apparemment. Parce qu'elles ne peuvent même pas les suivre. Je ne suis pas les gens dans le noir. Tes connasses vont encore aller à Boyer. Sauf que je les ai vus à ton mariage. C'est une bande de 2 à 5. Mais genre, vous savez ce qu'on appelle le 2 à 5. 2 à 5 francs. Elle coûte 2 à 5 francs, toutes celles que j'ai vues là-bas. Elle coûte 2 à 5 francs. 2 à 5. Donc ça ne peut même pas me toucher. Parce qu'elles ne valent rien du tout. Rien. Ils sont dans la dèche.
petite mendiante. Regardez le mariage. Maman, le poulet frit. Un mariage camerounais en plein été. Poulet frit dans les plateaux de Olélé. Je vais demander les... Je vais encore demander... Merci beaucoup, je vais demander les images. Comme tu as écrit la lettre et que... On me dit que tes gens m'ont beaucoup attaqué. Elles ont fait des lives. Je vais demander qu'on m'envoie les images et je vais décrypter ton mariage. De la robe jusqu'au buffet. Et vous savez que quand je décrypte, ça avait beaucoup de classe. Que tout le monde se rende compte. Du gâchis. Quel gâchis même que tu vois d'abord quoi. Ce n'était pas le gâchis. Que Eva avait eu l'autre. Eva lui-même est qui il est quoi. Voilà un petit gars qui le suit partout. Qui l'a escroqué. On va même dire que quel gâchis. Eva lui-même est quoi. Il est grossi du ventre tous les jours. Un mal bouffe de ça. Un couple de riantons. Un couple de 2 à 5. 2 à 5. C'est le nom du couple gospel. Les prunes, non? Ben oui, hein. Au Congo, ça va m'échapper. Et j'avais décrypté ça. Alors, je suis resté quelques jours parce que j'étais très occupé. Peut-être les sales femmes là, quoi que, elles valent quelque chose. Les sales machins que j'ai vus au mariage là-bas. Maman, il fallait les voir. Parler encore que quoi a épousé quoi. Maman, le ventru a épousé Gospus, l'illettré, l'analphabète, la mendiata, la patronne des cafards, patronne des bois, des bras cassés, commandeuse d'orange. Quand il discutait même Gospus avec qui? Jean, le gars là n'a pas discuté Gospus avec quelqu'un. Oh Seigneur, maman, on va décrypter ça à partir du mari, à partir de l'anniversaire surprise chez Tatiana. On va décrypter ça. Bande de sales femmes. Il y a une autre, mais on l'appelle, si c'est... On m'a envoyé la couture là. Si c'est quoi? Si c'est enfant malade ou quoi? Dis donc, j'ai dit que je n'écoute pas les gens au noir. Quelle sorte? C'est la bande, si c'est la bande que j'ai vue là, elle ne sert à rien, on ne répond pas. On ne répond pas à ces femmes-là. Gospel, tu dis que, oh vieille, tu vas demander ton âge à ta mère. Parce que quand ta mère a donné ton âge à une personne que je maîtrise. Sandrine, je vais t'attendre, dis-moi quel jour tu es libre. Je dois framponner quand tu es libre. Parce que je veux framponner avec les photos. En fait, pas seulement avec la bouche, c'est avec les photos. Avec les photos que je vais framponner. Tu vas jeter. Tu vas jeter. Ah, ok. Bon, est-ce que tu peux m'insulter? Pas le niveau. Et toi et ton ma chaîne que tu appelles Marie là. Tu as même vu combien de dans les habits que tu lui as cousus. Il y a un coca sans sucre là. Oui. Pardon. Tu as le niveau. Hein? Donc, même si on te pose la question, tu vas te dire que tu as vraiment
Vraiment, vraiment, vraiment. Et, Ouh, ils vont encore dire que j'ai léché le couteau. Que c'est interdit de lécher le couteau. Ça, c'est de la gourmandise. Hein. C'est du coca sans sucre. Ici, là, on n'achète pas les jus avec sucre. On prend des jus sans sucre. Et ici, là, au Cameroun, dès que tu arrives au casino, si tu arrives quand on déballe les conteneurs, c'est là où tu as la chance d'avoir ça. Si tu ne fais pas ton stock, tu dis que non, je reviens demain, tu ne vas plus retrouver. Parce que la boîte du coca sans sucre comme ça, c'est 1600 euros, 1600 francs CFA. Ça, venant de France, c'est 1600. Pas le coca sans sucre du Cameroun. Pas le 0 machin. Ça, c'est vraiment sans sucre et sans calories. C'est 1600. Comme ça, là. Tu arrives, si tu ne fais pas ton stock, tu es fini. Hein. De temps en temps, j'ai envie de boire comme ça. Comme ça. Mais je ne bois pas toute la boîte, vous avez vu, hein. Je bois juste ça. C'est important pour ne pas être coupé de toutes les belles choses dont nous avons besoin. Le peu que tu vas boire là, ça va satisfaire ton envie, mais ça ne va pas influencer sur ton système de régime. Parce que vous savez que les jus sont interdits. Quand vous faites le régime, les jus de fruits, tout est interdit. Les jus gazeux là, tout est interdit. Mais ça, je prends un peu sans sucre. Comme ça satisfait mon envie de boire sucré sans... Attends, qu'est-ce que Grow Up dit? Tata Guigui, hier soir, tu étais trop top dans ton ensemble. Oui! C'est un ensemble joli que j'ai acheté à... C'était la collection Marin. Un jour ailleurs. C'était sorti en automne dernier. Automne 2025. Ça s'appelait Collection Marin. Donc, c'était cet ensemble jean et jogging avec un haut dedans, un haut marin. Ça se vendait comme ça en 3 pièces. Chez Un Jour Ailleurs. L'année dernière, ceux qui ont vu ça l'année dernière, c'est là-bas que j'ai acheté. Parce que j'aime beaucoup m'habiller marin. Vous voyez ça aussi. Ça, c'est Un Jour Ailleurs. Vous voyez, il y a la marque là. C'est Un Jour Ailleurs. C'est marin. J'avais pris 2 t-shirts comme ça. Tout le monde te jalouse. Viré comme toi. C'est alors facile. Il me jalouse que quoi. Est-ce que c'est facile? Si on leur donne seulement mon travail, depuis là, je suis là, j'attends le retour du président. Hein? Voilà l'été qui finit, le président est toujours en Europe. J'attends son retour. Tu connais ce sacrifice qu'il y a derrière. J'attends que le président rentre. J'attends le retour du président. C'est ça. J'attends le retour, pas du président, mais de la suite présidentielle. Hein? Je ne sais même pas quel jour ils vont rentrer, mais je dois attendre. Vous savez que je suis Tinda. Je suis Tinda. Ma marraine a beaucoup de travail que je suis. Je dois faire tout ça, je dois être prêt. Je suis la seule personne de confiance qu'elle a. Je suis Tinda de luxe. C'est ça qu'il s'agit. Compris pute, compris camion rouge. Je suis Tinda de luxe. Je ne suis pas Tinda de 2 euros avec les plateaux de poulet frit que j'ai vu là. Voilà. C'est ça. Oui, c'est très cher au Cameroun. Hey, si je ne dépasse ça comme ça, je déprime. Je déprime, ça doit se passer comme il faut. Ça doit être... Attendez, regardez les restes. Attendez, vous allez voir comment on a...
Vous voyez comment il filme les restes de nourriture. Vous voyez, pour ceux qui doivent venir manger, tout est filmé, tout est comme il faut, et tout et tout. Et maintenant, vous voyez, à la fin du repas, mais c'est pas son mari, chaque fois que je me connecte sur TikTok, elle n'a encore rien vu. Elle n'a encore rien vu. Elle n'a encore rien vu. Elle va dormir avec l'acte de mariage. Elle dort avec la bague de mariage. Ok, chef, j'ai fini de boire. J'aimerais un verre de mon eau là, dans ma chambre. Mon complexe, pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Elle n'a encore rien vu. Le mariage est facile. Être marié sans voir le mari, il faut avoir ton argent. Que quand il n'est pas là, tu prends ton portefeuille, tu comptes, tu commences, tu jettes ta tête dans les projets que bon, je vais faire ceci, j'ai ma cotisation là-bas, parce que vous faites, moi je ne fais pas de cotisation. J'ai ma cotisation là-bas, j'ai ma cotisation là-bas, j'ai ma cotisation là-bas. Tu jettes ta tête dans ça. Et tu encaisses, tu es contente. Mais parce que, donc elle est déjà retournée sur TikTok. Elle a déjà savouré le mariage. Petite malheureuse, va. Petite idiote. L'école est bien, hein. L'école est vraiment bien. Mieux vaut être pauvre que d'être illettré. Moi, je vous dis, mieux vaut être pauvre que d'être illettré. Quand tu n'as pas été à l'école, quand tu n'as pas été à l'école, c'est un gros fléau que tu traînes. Vraiment. Toujours en live sur TikTok. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Mon Dieu. Merci. Mets les radis ici au frais. Je vois qu'il fait un peu chaud. Je te dis, je vous dis mes gens. Oh Seigneur. Ça c'est ce qu'on dit chez nous, hein. Ça c'est ce qu'on dit chez nous. Fuis les caca par terre, tu vas tomber dans le cabinet, maman. Tu fuis, donc la merde, tu marches, tu vois la merde. À gauche c'est la merde, à droite c'est le cabinet. Mieux tu tombes, mieux tu piétines la merde parce que tu iras laver les pieds. Mais elle a évité la merde, elle allait tomber au cabinet, c'est ça qu'il s'agit. Et quand moi je m'étais, je dis bon, je ne me mêle pas. Elle se lève pour écrire une lettre contre moi. Je vais décrypter sa merde là. C'est quoi? Non, je cherche quelque chose dans passer le café avant de mettre au congé. Il ne faut pas que j'oublie de manger ça. Un handicap, le plus gros handicap dans la vie, c'est l'illettrisme. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Parce que l'école, ça te permet de réfléchir, de te demander que est-ce que ça c'est bon pour moi. Moi, j'étais faite pour être une femme mariée, mais je n'étais pas faite pour être une femme au foyer. Oui, c'est pas possible. Être une femme mariée et être une femme au foyer, c'est deux choses. Je ne suis pas faite pour être une femme au foyer. Je suis faite pour être une femme mariée qui travaille, qui me bat, qui challenge. Voilà. Et qui me compare, qui me... Comment on dit? Quand on dit deux personnes qui se challengent, qui me challenge avec mon mari. Je suis née pour être ça. Une dame de poigne, une dame de fer, une dame à qui un homme ne peut pas dire « Hey !» Et elle fait comme ça. Non. Non. Que l'homme n'a même pas d'abord le courage de dire « Hey !» Il va se placer comment? Non, je ne suis pas né pour être ça. Je suis né pour être comme je vis là. Et quand une femme est comme moi, tu ne vas pas chercher les maladies. Hein? Tu ne vas pas être malade. L'autonomie. Vous allez voir celle-là, on va bientôt augmenter les doses de l'hypertension qu'elle prend. Quand je la voyais, celle-là dit que Tata Lolo a eu l'AVC. Alors que c'est elle qui a le premier symptôme de l'AVC. Le premier symptôme de l'AVC,
l'hypertension artérielle. Mais ça sur Lolo et que c'est elle qui a le premier symptôme de l'AVC. C'est là où j'ai dit que l'illettrisme, c'est quelque chose. Même si quelqu'un a l'AVC, que tu as l'hypertension, ça ne doit pas être pour toi un objet que tu lui balances ça. Parce que toi, c'est peut-être à la porte. Puisque tu fais déjà un symptôme. L'illettrisme, c'est ça. Ok, alors je vais aller me poser tranquillement. Et à 17h, je me lève. Je vais au sport. Voilà. 18h, je rentre manger ma salade. Et puis j'attends demain pour le boulot. Gros bisous à vous. J'ai déjà eu trop d'alertes, d'appels. Donc je dois répondre au téléphone. Je vous aime très très fort. Et puis à bientôt.